Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse. Bienvenue à la table du Seigneur. Nous nous nourrissons de la parole de Dieu, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons commencer par la lecture du psaume 92. Louange et prospérité du juste. Psaume, cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel, car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent au corps des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Avant de commencer la parole du jour, je vais vous donner le titre. Le titre du message, la parole du jour, c'est « Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Amen. Beaucoup de personnes disent, nous ne savons pas ce qu'il y a après la mort. Or, Dieu nous conduit dans sa parole et dans son livre saint, qui est la Sainte Bible, le seul livre de Dieu, Dieu nous dit tout. Il ne nous cache rien. Et beaucoup d'hommes, étant dans le péché, se plaisent à dire, je ne sais pas ce qu'il y a après la mort. Personne ne sait. C'est faux. Un homme est venu. Un homme né de Dieu. Son nom, c'est Jésus-Christ. Amen. Il est venu et il nous a révélé, il nous a dit la vérité. La vérité qui est en lui seul, qui est en Jésus-Christ. Et cette vérité, elle est dans la parole de Dieu. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et sur le titre que je vous ai donné, je vous redonne le titre du message. Vous allez comprendre pourquoi ce titre. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et tous ceux qui croient et qui croiront en Jésus-Christ connaîtront et connaissent la vérité. Et
En croyant en Jésus-Christ, nous sommes sauvés. Jésus-Christ nous a tout dit. Dieu nous a tout dit dans sa parole. Et c'est pour cela que nous devons toujours aller dans la parole de Dieu. Et je vous le redis, la parole de Dieu est dans un livre unique, un livre saint. Et ce livre saint, les Saintes Écritures, c'est la parole de Dieu, où Dieu nous dit comment il nous a créés et il parle de la vie ici-bas et il nous dit ce qu'il y a après. Et il nous dit ce qu'il y a après. Quand je vais dans la parole de Dieu, Dieu m'enseigne. Et si vous voulez savoir ce qu'il y a après la vie, ici-bas, vous devez aller dans la parole de Dieu. Et vous devez prier Dieu, le Dieu vivant, par son Fils, vous devez le prier, afin que vous puissiez avoir la connaissance et savoir ce qu'il y a après cette vie. Et nous allons voir un peu ce qu'il y a après. Amen. Nous allons dans le psaume 100. Le psaume 100. Appel à louer l'Éternel. Psaume de louange. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Nous allons dans la parole de Dieu et nous allons dans Jean chapitre 16 et nous allons lire à partir du verset 13. Jean chapitre 16 et le verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra, ce qui est à moi et vous l'annoncera. Amen. Et par ce passage que nous venons de lire, voyons qu'il est dit que l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, quand l'Esprit Saint viendra, l'Esprit Saint nous conduira dans toute la vérité. Il est dit, il vous conduira, dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même. Il ne dira pas des choses qui viennent de lui. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Amen. Et aujourd'hui, nous allons voir que se passe-t-il après la mort pour les croyants, pour tous ceux qui ont cru et qui croient, qui sont morts en Jésus-Christ.
et qui croient en lui. La mort a plusieurs significations. La mort, c'est, quand on parle de mort, on parle de quitter notre enveloppe charnelle et quand nous quittons ce monde, passer d'un monde à un autre. Et pour ceux qui sont en Christ, nous allons voir où ils sont. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Luc, chapitre 16, et le verset de 19. Luc, chapitre 16, verset 19. L'homme riche et Lazare. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier de miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. C'est une parenthèse. Et quand nous voyons le petit 1 et nous regardons plus bas dans la parole de Dieu, sein d'Abraham, lieu de séjour provisoire pour les croyants morts avant la venue de Christ. Et qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que avant la venue de Christ, les croyants, ceux qui mouraient, qui croyaient en Dieu, c'est ce qu'il dit, les croyants morts avant la venue de Christ, ils étaient dans un lieu. Et ce lieu, c'était le lieu où ils étaient avant la venue de Jésus-Christ. Je vais vous expliquer après. Et ce lieu était ici-bas. C'était sur la terre. Nous allons voir pourquoi. Le riche, nous continuons, le riche mourut aussi, et il fut enseveli dans le séjour des morts. Il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Et ce lieu, je fais une parenthèse, ce lieu où les croyants, quand ils mouraient, ce lieu où ils étaient, en attendant la venue de Jésus-Christ, ce lieu avait pour nom le sein d'Abraham. Amen. Continuons au verset 24. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Et là, une parenthèse, on voit que l'homme riche souffrait, il dit qu'il souffrait cruellement dans des flammes. Il était dans des flammes. Continuons au 25. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici, consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs, écoutez bien ce qu'il dit Abraham. Il dit, d'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme.
afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Et on voit qu'ils étaient plus ou moins au même endroit, mais qu'ils étaient séparés. Ce qui les séparait, c'était un grand abîme. L'abîme, c'est une fosse, c'est un trou. Et ils étaient séparés. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscitait. Amen. Gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Vous qui m'écoutez, vous avez déjà dû entendre parler de l'enfer. Et ne prenez pas pour excuse de dire que personne ne sait ce qu'il y a après la mort. Jésus-Christ, qui est la vérité, c'est la parole de Dieu, nous dit, quand il nous expose ces faits, il nous dit ce qui se passe. Pour le croyant, il parle du croyant, car Lazare était un croyant, et il nous parle de l'homme riche. Et si lui, il était dans le lieu, si lui, il souffrait, si lui, il a fini dans le lieu où il était, dans le lieu de souffrance, c'est que lui, il ne croyait pas. Et il dit à Abraham, envoie Lazare vers mes frères pour qu'il leur atteste ces choses, pour qu'il leur dise que ces choses, que ce lieu est réel. Et c'est pour cela que dans le titre que nous avons eu, par lequel l'Esprit Saint nous a conduits, où il nous dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et à moi de vous dire, si vous croyez en la parole de Dieu, en cette parole que nous lisons, vous verrez la gloire de Dieu. Et nous allons le voir, nous allons lire ce passage où on parle des croyants qui contemplent la gloire de Dieu. N'endurcissez pas votre cœur. Ne soyez pas sourds à la parole de Dieu. Ne fermez pas vos oreilles à la parole de Dieu. Car là est votre salut, le salut de votre âme, la vie éternelle pour tous ceux qui auront cru en cette bonne nouvelle du royaume des cieux. Afin que vous puissiez vous tourner vers Jésus-Christ, vers la parole de Dieu. Et que vous fassiez les commandements de Dieu. Que vous mettiez la parole de Dieu en pratique. Car là est votre salut. Ne dites pas en vous-même que personne ne sait, personne ne connaît la vérité. Jésus-Christ est la vérité. Dieu le Père est la vérité. Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie. Dieu est venu en chair. Pourquoi? Pour nous attester de ces choses. Amen. Nous allons relire un passage au verset 31. Et Abraham lui dit, s'il n'écoute pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un
des morts ressuscitait. Et aujourd'hui, moi, le serviteur de Dieu, je vous dis ces choses conduites par l'Esprit Saint. Je vous atteste ces choses. Le royaume des cieux, le paradis, existe. Le lieu de souffrance existe aussi. Et n'attendez pas d'être dans ce lieu, dans le lieu de souffrance. Pourquoi? Car là, il sera trop tard. C'est pour cela que nous devons aller dans la parole de Dieu. Et nous devons croire en cette bonne nouvelle qui nous a été dite par notre Seigneur Jésus-Christ. Afin que nous soyons sauvés, afin que vous soyez sauvés, vous qui m'entendez. Car, comme Abraham dit, et Abraham lui dit, s'il n'écoute pas Moïse et les prophètes, et beaucoup n'écoutent pas, beaucoup ont choisi, ont choisi de fermer leurs oreilles et n'ont pas écouté. Écoutez la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu. Car là est votre salut, le salut de votre âme. Nous allons continuer dans la parole de Dieu. Amen. Continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Luc au chapitre 23. Luc chapitre 23. Et nous lisons à partir du verset 39. Luc chapitre 23, le verset 39. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est juste, c'est justice, car nous recevons ce qu'on mérite, nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Amen. Voilà. Jésus, sur la croix, dit à l'homme, un des hommes qui était auprès de lui, crucifié, « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Et Jésus, qui est la vérité, lui parle du paradis et lui dit, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Voilà. Voilà pourquoi moi qui suis croyant, moi qui crois en Jésus-Christ, je crois en sa parole. Quand il dit, quand il parle du paradis, ce lieu existe. Amen. Et nous allons continuer dans la parole de Dieu. Amen. Nous allons dans un autre passage de la parole de Dieu, où un homme nous dit, un homme qui a été conduit dans ce lieu, qui a été amené dans ce lieu, nous décrit ce qu'il a, nous dit ce qu'il a entendu. Cet homme nous atteste ces choses. Et nous allons l'écouter. Nous allons dans 2 Corinthiens.
2 Corinthiens, au chapitre 12. Et nous allons lire à partir du verset 2. 2 Corinthiens, au chapitre 12, le verset 2. Écoutez bien. Je connais un homme en Christ. C'est Paul qui parle. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Il parle d'un 3e, je fais une parenthèse, cet homme parle d'un 3e ciel. Et il dit, si ce fut dans ce corps, je ne sais. Si ce fut hors de ce corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais. Dieu le sait. Fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit, il dit ce qu'il a entendu dans ce lieu, des paroles merveilleuses qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Amen. Voilà encore un homme qui nous dit qu'il a été enlevé. Il ne sait pas, il ne peut pas dire si c'est dans son corps, avec son corps, ou si c'est sans son corps. Mais ce qu'il sait, c'est qu'il a été transporté jusqu'au 3e ciel. Et nous, aujourd'hui, quand nous levons la tête, nous voyons un ciel. Et lui, il parle d'un 3e ciel. Et là, nous savons, quand il dit cela, nous savons qu'il parle, il dit que là se trouvait le paradis. Amen. Et nous allons le relire au verset 4. Fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles merveilleuses qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Or, nous savons qu'il y avait un paradis terrestre où étaient Adam et Ève. Et rappelez-vous que Abraham, le sein d'Abraham, c'était le paradis. Mais c'était un lieu d'attente jusqu'à la venue de Jésus-Christ. Mais c'est pour cela qu'Abraham, du lieu où il était, pouvait voir l'homme riche qui souffrait atrocement dans les flammes. Et depuis que Jésus-Christ est revenu, le paradis se trouve, c'est ce qu'on lit, le paradis n'est plus sur terre, mais depuis la venue de Jésus-Christ, le paradis, il est maintenant dans le 3e ciel. Par là, Dieu nous révèle ces choses. Par la parole de Dieu, nous avons la connaissance sur le lieu où se trouve le paradis. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu et nous rendons grâce à notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique du Dieu vivant. Jésus-Christ qui nous conduit par l'Esprit Saint dans la parole, dans sa parole, qui nous instruit. Et il est très important d'aller à la parole de Dieu. Ne soyez pas fainéants. Ne vous laissez pas conduire par des hommes qui ne sont pas venus de la part de Dieu, mais qui sont conduits par leurs propres pensées, par eux-mêmes. Et nous allons continuer dans la parole de Dieu, car l'Esprit nous enseigne. Amen. Nous allons dans Apocalypse.
Apocalypse au chapitre 7. Amen. Apocalypse, chapitre 7. Les 144 000 et la grande foule venus de la tribulation. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil, levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nom de ceux qui avaient été marqués du sceau. 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Asser, 12 000. De la tribu de Nephtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Isaacar, 12 000. De la tribu de Zabulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. Amen. Maintenant, nous allons aller dans la parole de Dieu, nous allons voir l'explication. Nous allons dans Romains. Et nous allons revenir tout à l'heure dans Apocalypse. Pour continuer, nous allons dans Romains. Nous allons nous arrêter sur ceux qui ont été marqués. Qui sont ceux qui ont été marqués du sceau de Dieu? Nous allons dans Romains, chapitre 11. Et nous allons lire à partir du verset 25. Romains, chapitre 11, verset 25. Le salut d'Israël. Car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et soit entrée où? Soit rentrée dans le royaume de Dieu. Et donc, jusqu'à ce que tous les païens soient rentrés dans le royaume de Dieu, jusqu'à ce que la totalité des païens soit rentrés dans le royaume des cieux, tout Israël est dans l'endurcissement. Ils ne reçoivent pas
le salut. Ils n'ont pas reçu le salut. Ensuite, nous continuons. Continuons, nous recommençons au 25. Car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé selon ce qu'il est écrit. Le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'on croit que, à cause de nous, on parle des païens. Car nous sommes sauvés par l'évangile que nous avons reçu, qui vient de Jésus-Christ. Mais eux, l'ayant rejeté, ne sont pas sauvés. Leur salut ne vient pas de l'évangile. Leur salut vient, et nous allons le voir, en ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont sauvés par rapport à quoi? L'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. C'est le salut, ils sont sauvés par la promesse que Dieu avait faite à leur Père. C'est pour ça qu'ils sont sauvés. C'est ce qui les sauve. Car les dons, il est dit, les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Dieu ne revient pas sur sa parole. Ce qu'il avait promis à leur Père la promesse qui avait été faite à leur Père leur a bénéficié, leur a été bénéfique. Et nous continuons. Car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables, de même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde. De même, ils ont maintenant désobéi afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui, que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Et nous continuons dans la parole de Dieu. Nous retournons dans Apocalypse, chapitre 7, et nous voyons que un reste d'Israël
Et nous allons relire ce passage. Chapitre 7. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil, levant, et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges, à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et rappelez-vous ce que nous avons lu dans le passage que nous venons de lire à l'instant, dans Romains, où il est dit, jusqu'à ce que la totalité des païens soit sauvée. Et nous allons le relire. Nous revenons sur le passage dans Romains, où il est dit, car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée dans le royaume des cieux. Et là, si nous lisons ce passage que nous sommes en train de lire dans Apocalypse, chapitre 7, nous voyons que des anges, nous relisons, après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, mais quand il dit cela, nous, les croyants en Christ, à ce moment-là, nous ne sommes plus sur la terre. Nous ne sommes plus sur la terre. Pourquoi? Parce que le reste d'Israël qui a reçu le sceau de Dieu, rappelez-vous, il est dit, jusqu'à ce que la totalité soit entrée, jusqu'à ce que la totalité des païens soit rentrée. Or, si les anges ont été envoyés, c'est que la totalité des païens sont rentrés et qu'il ne reste plus que ceux d'Israël. C'est ce que nous sommes en train de lire actuellement. Et là, il leur dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Et là, nous avons déjà lu tous les noms. Or, voilà. Et ils ont reçu cette grâce par leur père. Fait que Dieu avait fait la promesse à leur père. Et nous, où sommes-nous? Où serons-nous à ce moment-là? Ben, nous allons le lire. Nous allons le lire. Nous lisons à partir du verset, nous sommes dans Apocalypse, nous lisons à partir du verset 9. Amen. C'est ce que l'Esprit nous révèle. Où serons-nous?
Eh bien, nous allons le voir. Après cela, rappelez-vous du titre, je vais vous redonner le titre de la parole du jour. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Là, on parle des nations. Mais les nations, ceux qui viennent des nations qui ont cru en Jésus-Christ, qui ont cru en sa parole, qui ont mis la parole de Dieu en pratique et qui ont persévéré dans la prière et dans la foi. Et nous allons le voir, et qui ont gardé sa parole parce qu'ils l'ont aimé. Amen. Celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. Et nous allons voir ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous dit. Il se tenait devant le trône et devant l'agneau. C'est ce qui est écrit. Je relis. Il se tenait devant le trône et devant l'agneau, revêtu de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et il criait d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. Amen. C'est ce que nous lisons. C'est ce qui est écrit. Et là, Jean, par la vision qu'il a eue, a une vision. Ce qu'il voit, ce sont ceux qui sont morts en Christ. Et c'est nous. Quand nous serons dans la gloire de Dieu, quand nous serons devant le trône de Dieu, et nous le verrons. Amen. C'est ce qui est écrit. Et je vous redonne le titre. Rappelez-vous du titre que l'Esprit Saint nous a donné. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras. Tu verras la gloire de Dieu. Amen. C'est ce qui est écrit. Et je crois en cette parole. Et nous allons relire. Nous lisons, nous reprenons la lecture au verset 9. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Il se tenait devant le trône et devant l'agneau. Vous voyez ou pas? Il se tenait devant le trône. Et on parle de quel trône? On parle du trône de Dieu. Et le trône de notre Seigneur Jésus-Christ, l'agneau, revêtu. Comment serons-nous vêtus? On nous dit dans la parole de Dieu, comment serons-nous vêtus? De robes blanches. Et nous aurons des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône. Et rappelez-vous ce que nous avons lu dans Paul, ce que Paul disait quand il a été emmené jusqu'au 3e ciel. Il entendait des choses merveilleuses. C'est ce qu'il entendait. Le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône des vieillards et des 4 êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu
en disant Amen. La louange, oui, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Par là, Dieu nous dit par quoi nous allons passer. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Et il nous dit encore, ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Si tu crois en Jésus-Christ, si tu crois en sa parole, si tu t'es tourné vers lui, et si tu lui as confessé tous tes péchés, tu vivras par lui et avec lui. Et tu seras dans la gloire de Dieu. Amen. Mon juste vivra par la foi. C'est ce que nous disent les Saintes Écritures. Et c'est nous. On parle de nous. Et on nous dit, ce sont ceux qui ont blanchi dans le sang de l'agneau. Ce sont ceux qui ont blanchi leurs robes. Ce sont ceux qui ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Et nous continuons au verset 15. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu. C'est pour cela que nous serons devant le trône de Dieu. C'est par là, c'est par Jésus-Christ que nous aurons accès au trône de Dieu. Que nous allons pouvoir paraître. Et je dis bien que nous allons pouvoir paraître devant Dieu. Parce que nous aurons lavé notre vêtement. Lavé notre robe dans le sang de l'agneau. Amen. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu. Et le servent jour et nuit. Nous allons le servir 24 heures sur 24. Amen. Dans son temple, nous serons dans le temple de Dieu. C'est ce qui est marqué. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Et regardez ce qu'il est dit. Ce qu'il est dit, quand il est dit que ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Des souffrances, de grandes souffrances. Nous allons passer à travers de grandes souffrances. Ils n'auront plus faim. Ils n'auront plus soif. Et le soleil ni aucune chaleur ne les frapperont plus. Et par là, nous savons par quoi nous allons passer. Et je le relis. Ils n'auront plus faim. Alors nous allons souffrir, peut-être une famine. Une famine, nous allons souffrir de la faim. Ils n'auront plus soif. Regardez ce qui se passe par rapport au climat, toutes ces choses. Ils n'auront plus soif. Et le soleil ni aucune chaleur ne les frapperont plus. Car le soleil, on le voit chaque été, nous souffrons des canicules et cela n'ira pas en s'arrangeant. Ensuite, nous continuons. Car, il est dit, car l'agneau
qui est au milieu du trône les pètera et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu, écoutez bien, et Dieu, et là quand Dieu nous révèle quelque chose, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Nous allons beaucoup pleurer. Et parce que nous allons passer à travers beaucoup de tribulations, beaucoup de souffrances. On le voit déjà. Amen. Gloire à Dieu. Et nous allons continuer, nous allons lire encore un autre passage. Nous allons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Jean. On va voir qu'est-ce que le Seigneur fera. On voit on parle d'Israël. On parle de ceux qui ont lavé leurs vêtements dans le sang de l'agneau. Nous allons dans Jean, au chapitre 10 et au verset 16. Jean, chapitre 10 et le verset 16. Nous lisons. Écoutez bien ce que le Seigneur avait dit aux disciples quand il était avec les disciples. Il dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la prendre, tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Amen. Voilà. En lisant ce passage, nous voyons que Jésus, il parlait des païens. C'est pour cela que quand nous serons dans la gloire de Dieu, il n'y aura plus d'eux. On le relit. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix. Il est question de nous. La parole de Dieu. Elles entendront ma voix. Et il y aura un seul troupeau. Voilà. Quand nous serons dans la gloire de Dieu, il y aura un seul troupeau. Ce ne sera plus le peuple d'Israël et les païens, mais ce sera un seul troupeau, uni devant le trône de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Et nous sommes toujours dans Apocalypse, le chapitre 3. Et nous lisons à partir du verset 5. C'est pour cela que nous devons persévérer dans la prière et nous devons rester ancrés dans la parole de Dieu. Et nous ne devons jamais nous relâcher. Pourquoi? Parce qu'il est dit dans la parole de Dieu, dans le passage que nous allons lire, celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen.
Et nous continuons dans la parole de Dieu. Nous sommes toujours au chapitre 3, et là nous allons lire le verset 8. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Il nous dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs. Et quand ils se disent juifs, ils se disent circoncis. Nous savons qu'aujourd'hui, notre Seigneur Jésus-Christ, à nous païens, nous qui étions des païens, quand il s'adresse aux païens, nous étions incirconcis. Mais aujourd'hui, quand il parle de la circoncision, il parle de la circoncision du cœur. Il y en a qui se disent circoncis du cœur, qui se disent tournés vers le Seigneur, mais ils mentent. Et il dit, voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître, retenez bien cette parole que je vais vous dire, et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que, écoutez bien, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Et nous allons continuer dans la parole de Dieu. Cette tentation, nous la voyons. Nous la voyons. Pourquoi? Parce que beaucoup d'hommes tentent, des hommes qui n'ont pas été envoyés de la part de Dieu, tentent beaucoup d'hommes par leurs mensonges. Et ces hommes ne sont pas dans la vérité. Et nous allons voir celui que Jésus aime. Nous allons voir ce que le Seigneur nous dit. Rappelez-vous, il dit, voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Pourquoi il nous dit cela? Ben, nous allons le voir dans un passage. Nous allons dans Jean. Jean, au chapitre 14, et nous lisons à partir du verset 21. Pourquoi il nous dit ça? Nous allons le voir, nous allons le lire. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Voyez ou pas? Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai. Il nous dit. Et pourquoi il nous aime? Parce que nous gardons sa parole. Je fais une parenthèse, parce que nous avons gardé sa parole. Et que nous avons persévéré dans sa parole. Et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous, et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, écoutez bien, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Écoutez bien ce qu'il dit, notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui m'aime. Comment savons-nous? Quelle est la meilleure preuve qui nous montre que quelqu'un aime Jésus? Ben, tout simplement parce que Jésus le dit. Jésus dit qui est cette personne. Celui qui m'aime, il dit, celui qui ne m'aime pas
ne garde point ma parole. Il dit, celui qui ne l'aime pas ne garde pas sa parole. Et par là, nous savons que tous ceux qui mentent, tous ceux qui ne sont pas dans la vérité, n'aiment pas Jésus, n'aiment pas Dieu. Et par là, nous savons qu'ils ne sont pas aimés de Dieu, parce qu'ils n'ont pas gardé la parole de la persévérance. Et nous continuons. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Amen. Voilà. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, les véritables serviteurs de Dieu, les véritables disciples de Dieu, sont confrontés à ceux qui mentent. Et c'est parce que Dieu, c'est ce que Dieu nous dit dans sa parole. Et Dieu nous les a livrés. Dieu a fait que nous soyons confrontés à eux, afin que la vérité l'emporte. Amen. Et nous allons revenir sur le passage que nous avons lu, où il dit, voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan. Ce sont ceux qui viennent, rappelez-vous, qui est le père du mensonge? C'est Satan. Qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds. Ils viendront se prosterner à nos pieds quand nous serons dans la gloire de Dieu. Et reconnaître que je t'ai aimé. Et comment il nous a aimés? Et pourquoi il nous a aimés? Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Et là, rappelez-vous, quand nous sommes toujours dans Jean, chapitre 14, verset 21, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude non pas Iscario lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Amen. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu, ce que nous révèle Dieu sur le royaume des cieux, le troisième ciel. Où serons-nous quand nous quitterons ce monde d'impies? Nous serons dans la gloire de Dieu, devant le trône de Dieu, revêtus de vêtements blancs, de robes blanches, lavés, de robes qui ont été lavées dans le sang de l'agneau. Et c'est pour cela que nous allons pouvoir être en présence de Dieu, parce que nous aurons lavé notre vêtement dans le sang de l'agneau. Amen. Croyez en Dieu et croyez en Jésus-Christ et gardez la parole de la persévérance. Et réjouissez-vous dans le Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dieu nous atteste ces choses dans sa parole. Il nous parle du lieu de souffrance. Et nous allons revenir un jour sur le lieu de souffrance. Et aujourd'hui, il nous a parlé du paradis, du troisième ciel. Et il nous dit, où serons-nous? Nous serons devant le trône de Dieu. Et nous allons le servir jour et nuit dans la gloire. Et il essuiera toute larme de nos yeux. Mais avant tout cela, nous allons passer par beaucoup de tribulations. Mais nous ne serons pas seuls. Rappelez-vous,
Dieu nous demande de veiller, de prier. Jésus-Christ nous garde. Gardez sa parole. Et tournez-vous vers le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, qui s'est livré lui-même à la croix, afin que nous soyons sauvés. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Priez en tout temps et à chaque instant. Amen.